Après avoir traversé l'ombre et affronté nos monstres intérieurs, vient le temps de la lumière. L'homme se relève, regarde à nouveau vers le ciel et se souvient qu'il est créateur de monde. Voici venu le temps de réenchanter l'avenir. Voici venu le temps de la deuxième trilogie. Il fut un temps où le monde semblait parfait, un temps où l'humanité vivait en harmonie avec la nature, les dieux et elle-même. Les anciens l'appelaient l'âge d'or, un monde d'abondance, de paix et de lumière. Mais un jour nous avons chuté. De la lumière nous sommes passés à l'ombre. Du ciel, nous avons construit des murs. Depuis, l'humanité avance, le regard tourné vers ce passé mythique, en cherchant à retrouver ce qu'elle a perdu. Et si le paradis n'était pas derrière nous, mais bien devant nous? Chez les Grecs, l'âge d'or était celui où les hommes vivaient sans peine, sans guerre, sans besoin. Dans le jardin d'Éden, tout était donné. En Asie, c'est l'époque du dharma parfait, du monde équilibré. Partout, on retrouve la même idée. Un âge où l'humain et le divin ne faisaient qu'un. Tout était harmonie. Ces récits sont les miroirs d'un désir, celui d'une unité perdue. Ils nous rappellent que nous portons tous en nous la nostalgie du monde juste, du monde vivant. En perdant l'âge d'or, nous avons découvert le temps, le progrès, la chute, la mort. Cette nostalgie originelle nourrit nos rêves et nos utopies. Mais elle peut aussi devenir une prison, celle du passé idéalisé, de la fuite du présent. L'âge d'or nous parle moins d'un lieu que d'un état de conscience, celui d'une âme réconciliée avec le monde. Le vrai paradis est peut-être ce moment où l'on cesse de croire qu'il est ailleurs. Et si notre mission aujourd'hui était d'inventer un nouvel âge d'or? Non plus un retour en arrière, mais une renaissance consciente. Réenchanter le monde, c'est regarder la technologie, la science, la nature, non comme des opposés, mais comme les trois visages d'une même flamme. Chaque fois que nous créons, que nous aimons, que nous méditons, nous rallumons un fragment de ce feu ancien. Le paradis perdu devient alors un futur à bâtir ensemble. Fermez doucement les yeux. Prenez une respiration lente, profonde, et laissez le souffle descendre jusqu'au centre de votre poitrine. Visualisez une lumière dorée, douce et vivante, qui s'allume dans ce centre. À chaque inspiration, elle s'intensifie, et à chaque expiration, elle rayonne un peu plus. J'inspire et elle s'intensifie. J'expire et cette énergie rayonne. J'inspire et elle s'intensifie. J'expire et cette énergie rayonne.
Cette lumière, c'est votre essence divine, la mémoire de l'âge d'or en vous. Elle ne cherche pas à fuir le monde, elle l'illumine. Laissez-la grandir jusqu'à ce qu'elle englobe tout votre être, au fur et à mesure de vos inspires et de vos expires. Et imaginez qu'à travers elle, vous participez à la renaissance du monde. Vous êtes un fragment du divin qui s'éveille à lui-même. Sentez cette paix, cette unité, ce lien avec tout ce qui vit. Ancrez en vous cette sensation de bien-être. Et quand vous rouvrez les yeux, gardez en vous cette flamme qui rappelle à l'humanité qu'elle est créatrice de lumière. L'âge d'or n'est pas mort. Il dort au creux de notre mémoire, attendant notre réveil. Parfois, il se manifeste dans un rêve, une œuvre d'art, une musique, ou dans ce frisson inexplicable que l'on ressent face à la beauté du monde. Les anciens l'appelaient souvenir. Aujourd'hui, la psychologie lui donne un nom, anémoïa. L'anémoïa, c'est la nostalgie d'un temps que l'on n'a jamais connu. Cette mélancolie sacrée qui nous relie à la mémoire collective de l'humanité, comme si nos âmes se souvenaient d'un monde qu'elles n'ont jamais vu. Et si cette nostalgie n'était pas un manque, mais un appel? L'anémoïa est la trace de la lumière originelle, le fil invisible qui nous pousse à créer, à aimer, à réparer. Elle nous rappelle que le paradis perdu n'attend qu'un regard neuf pour renaître ici et maintenant. Car réenchanter le monde, c'est d'abord réenchanter notre regard.